Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et il s'agit d'un book haul puisque le mois de mai vient de se terminer et du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter. Vous verrez, on a un peu plein de styles différents, j'ai à la fois des livres en français et des livres en anglais. Bien sûr ça reste quand même un peu autour de la romance, mais voilà, j'ai beaucoup de choses à vous présenter, du coup on va commencer tout de suite. Dans les livres en français, on commence avec La dernière étoile de Rick Yancey qui est sorti aux éditions Robert Laffont à la fin du mois de mai. Donc celui-ci bien sûr je pouvais pas passer à côté dès que je l'ai vu, enfin le jour de sa sortie quasiment, je suis tout de suite allée l'acheter. Et puis bah bien sûr je l'ai déjà commencé et quasiment fini, je pense que je l'aurais déjà fini avant que vous voyiez cette vidéo. Puis voilà, couverture magnifique qui reste dans les mêmes thèmes, qui reste dans l'esprit de la couverture VO puisque c'est la même on va dire. Et donc bien sûr dernier tome de la trilogie de la 5ème vague, un vrai régal. On continue avec un livre que j'ai reçu en service presse, c'est Les Michetonneuses de Rose Emilien qui sort aux éditions Don Quichotte le 16 juin si je me souviens bien. Donc ce livre-là, on va suivre une série de jeunes femmes dans Paris. On va suivre un peu leur quête du succès, des hommes, de la reconnaissance et tout ça. Donc voilà, je pense que ça va être un livre qui va rester très... Voilà, sur le ton un peu de la déconne, sur le cynisme, sur tout ça, et je pense que c'est un livre un peu parfait pour l'été. On continue avec un livre que l'auteur m'a gentiment envoyé, il s'agit de Superglue pour cœur brisé de Julie Gredd, donc qui est sorti aux éditions La Boîte de Pandore. Oui, ça a l'air d'être ça. La Boîte de Pandore dans la collection témoignages et documents, et du coup c'est un livre qui bon à prendre pour réparer son petit cœur brisé, de toutes ces choses là. Donc je sais pas exactement ce qu'il va y avoir dedans, c'est très très court mais je pense que voilà, il y a de quoi un peu rire, un peu s'amuser et puis voilà. On a tous vécu, je pense, un peu des histoires de cœur brisé, on en a vu énormément dans des romans, donc enfin, franchement j'ai beaucoup aimé la couverture, le synopsis et j'ai hâte de pouvoir le lire. On termine avec le dernier roman en français, c'est le dernier Nora Roberts, Le Menteur, qui est paru aux éditions Michel Lafon, donc j'ai reçu aussi de ces éditions là. Voilà, c'est un bon gros pavé quand même, surtout que c'est pas écrit super gros à l'intérieur. Donc si je me souviens bien, c'est l'histoire de Shelby qui a, qui a perdu son mari, qui a l'air d'avoir été porté disparu depuis plusieurs années, et en fait il y a un jour où elle va s'en rendre compte que son mari l'a laissé avec plusieurs gros secrets et des dettes qu'elle va devoir sûrement payer. Donc voilà, qu'au final elle ne connaissait rien de son mari initial et qu'elle va le découvrir petit à petit. Et donc voilà, elle se réfugie avec sa fille de 3 ans dans sa ville natale et elle va redécouvrir petit à petit l'amour. Donc j'aime beaucoup Nora Roberts, j'ai déjà lu une saga de trois romans compagnons. J'aime beaucoup ses romans, sa façon dont elle écrit et du coup celui-ci m'avait forcément tenté. Passons maintenant à de la VO. Et on commence avec The Rose and the Dagger de René Hadier, donc c'est le deuxième tome de euh, de Wrath and the Dawn, donc Captive, qui est sorti aussi en français. Le deuxième tome n'est pas encore sorti, n'a pas encore été traduit, j'espère qu'il le sera très vite pour vous. C'est un diptyque, donc ça c'est le deuxième et dernier tome, et il termine très très bien la saga, je l'ai déjà lu et je vous en parlerai très vite dans un update lecture. On passe maintenant à un livre qui a été un énorme coup de cœur au mois de mai et je pense de cette année. Enfin pour le moment c'est mon plus gros coup de cœur que j'ai pu avoir depuis le début 2016. C'est A Court of Myth and Fury de Sarah J. Maas, donc c'est le deuxième tome de sa nouvelle saga A Court of Thorns and Roses qui se base sur un monde de fées et d'humains. Il y a une guerre entre les deux et on va suivre dans le premier tome Fer qui est une humaine et qui va se retrouver un peu contre elle-même entraînée dans le monde des fées qu'elle va peu à peu découvrir, et j'ai beaucoup aimé la mythologie qu'elle avait mis en place. Ce premier tome était très très bon et celui-ci dépasse toutes mes attentes. Voilà, c'est un petit pavé donc j'ai vraiment pris en fait le temps de le lire, j'ai apprécié chacune des pages, l'auteur... Voilà, j'aime beaucoup la façon dont elle décrit tous ses sentiments, tous ses personnages. J'ai vécu en fait vraiment ce tome, ça a été une énorme surprise au départ, j'avais peur de me lancer mais ça a été un très très beau coup de cœur, donc si vous lisez en anglais, vraiment vous recommande cette saga. J'espère qu'elle sera traduite en français parce que franchement pour moi elle le mérite. Il y a encore un autre tome derrière qui va arriver, je crois que c'est une trilogie mais j'en suis pas tout à fait sûre.
Mais voilà, des couvertures absolument magnifiques, un livre absolument énorme, je vous en parle très vite dans un prochain update lecture. On continue avec All the Broken Places de Annie's Eden. Donc ça c'est un premier tome, il est assez court en fait par rapport à ce que je pensais. Et on va suivre une jeune fille qui, enfin une femme plutôt, qui va rentrer dans une grande dépression et du coup elle va s'inscrire à un programme qui se passe un peu dans une vieille église, etc., de thérapie pour essayer de se sortir de cette dépression voilà, qui l'assaille. Et en fait, elle va découvrir que ce groupe de thérapistes travaille un peu étrangement, a recours à des méthodes qui ne sont pas des méthodes un peu communes qu'on peut trouver ailleurs et qui font appel au psychisme, à toutes ces choses-là. Donc je pense qu'on va vraiment être dans un univers un peu qui appelle aux esprits, voilà. Et rien que la couverture, on a l'impression déjà de plonger là-dedans. Il y a une romance derrière et j'en ai entendu énormément de bien, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Ce mois-ci, ça a été aussi le mois des hardbacks avec, on commence par The Startouch Queen de Rosani Goshki, si je l'ai bien prononcé. Donc là, on va partir un peu dans la culture un peu indienne. C'est la fantastique fantasy. Donc il y a une jeune fille qui, depuis qu'elle est née, on lui a dit que la personne avec qui elle se marierait mourrait. Donc voilà, c'est une sorte de malédiction qui pèse sur elle et qui fait qu'elle ne s'est jamais mariée, sauf qu'un jour son père va la marier à un jeune prince et voilà, elle va aller le rejoindre dans son royaume, devenir reine et peu à peu apprendre à le connaître puisque bien sûr elle a été mariée mais elle ne la connaît pas du tout et elle va apprendre de nombreux secrets, je pense qu'on va avoir de la magie etc. Voilà, avec en fond l'Inde. Ce livre promet vraiment des voyages, rien que la couverture déjà, je pense que déjà ça promet énormément de choses. Et ça devait être un stand-alone, mais je crois que l'auteur a finalement annoncé qu'il y aurait un deuxième tome. Est-ce que ce sera un tome compagnon du point de vue d'un autre personnage ou est-ce que ce sera vraiment une suite d'histoire? Je n'en sais rien. Mais voilà, le hardback à l'intérieur est tout ce qu'il y a de plus normal, mais la couverture était juste magnifique, c'est pour ça que j'ai voulu le prendre en hardback et non pas en paperback. On continue avec un autre hardback et un autre livre qui va vraiment me faire voyager, c'est The Forbidden Wish de Jessica Khoury. Donc là, c'est une réécriture de Aladdin, du génie, sauf que cette fois le génie est une femme. Aladdin n'a pas l'air d'être des hommes les plus... comment pourrais-je dire ça? Il n'est pas comme le Aladdin qu'on connaît qui vole pour manger, mais voilà, je pense qu'il a un peu plus de défauts. Et rien que ça me donne envie de me plonger dans cette réécriture qui a aussi reçu de bons avis, de voyager, enfin voilà, rien que la couverture déjà, elle me fait déjà voyager. Cette couverture est plus plastifiée, hein, comme vous pouvez voir ça reflète plus la lumière, mais voilà, c'est pas pour me déplaire. Et l'intérieur du paperback, donc déjà on a hop avec la lampe. Et voilà, un intérieur normal avec des très belles... enfin voilà, j'aime bien cette écriture très cursive, très jolie à l'intérieur du hardback. Et on termine avec The Wind and Fire de Sarah Brensan, si je le prononce bien. Ça c'est un contemporain et si je me souviens bien c'est une ville qui est séparée un peu en deux avec un côté du bien, un côté du mal. Non, c'est à l'intérieur le résumé. Et on suit Lucy qui est née en fait du côté un peu dark, noir de la ville. Donc elle a toujours connu ça. Et sauf qu'un jour elle va être un peu plongée dans le côté lumineux parce qu'elle va rencontrer un garçon qui vit là-bas, si je me souviens bien. Et à un moment il va avoir, je pense, pas mal de secrets qui vont être révélés. Et elle va devoir choisir quel côté de la ville elle veut pouvoir sauver et quel garçon, je pense qu'il y en a deux. Ou plutôt même quel garçon, puisque ce qui est écrit ici c'est Who will you save when the city burns? Voilà, je pense qu'elle va devoir faire un choix entre les gens qu'elle a connus quand elle a grandi et ceux qui l'ont un peu accueillie une fois qu'elle s'est mariée ou qu'elle a rencontré le garçon du côté lumineux de la ville. Voilà, j'en ai entendu de bonnes choses et enfin j'ai entendu à la fois du bien, à la fois du mal. Et en fait j'avais envie un peu de découvrir cette romance un peu qui a l'air un peu compliquée. Il a l'air d'avoir un triangle amoureux, à voir comment il est décrit. Donc voilà, ça c'est l'intérieur de la couverture, parce que je le mets dans le bon sens, ouais. Rouge, ça reflète bien un peu le rouge qu'on peut avoir sur la couverture.
Et donc bien sûr là aussi un hardback. Ce mois ça a été un peu le mois craquage sur les hardbacks, mais bon. Ils sont tellement beaux que c'est un peu compliqué. Surtout que maintenant, parfois les paperbacks sont quasiment du prix du hardback ou quasiment du prix d'un livre qu'on pourrait acheter en France. Du coup je me dis pourquoi pas mettre le même prix qu'un livre que j'aurais acheté en français pour acheter un beau hardback. Voilà. Donc là j'ai craqué. C'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous avez acheté ce mois-ci, ce pourquoi vous avez craqué. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.